Rejoignez-moi pour relever le défi de trouver des moyens créatifs de gagner du temps pour vous en 2025. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile d'être pris dans nos vies occupées et d'oublier de prendre soin de soi. Mais je crois sincèrement que prendre du temps pour soi est essentiel pour notre bien-être mental et émotionnel et physique. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose juste pour vous. Pas pour le travail, pas pour la famille, pas pour les médias sociaux, mais pour votre développement personnel et pour prendre soin de vous. Beaucoup d'entre nous ont du mal à trouver du temps pour eux-mêmes parce qu'ils sont pris dans la roue du hamster des engagements professionnels, des obligations sociales et des distractions numériques. Nous sommes constamment connectés, branchés et disponibles. En conséquence, nous nous sentons vidés, épuisés et en manque d'énergie. Nous sommes coincés dans ce cycle sans fin qui consiste à donner, 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 sans jamais prendre le temps de remplir notre propre verre. Et ce n'est pas seulement notre vie personnelle qui en pâtit. Nos relations, notre travail, notre bien-être général, tout en prend un coup lorsque nous négligeons de prendre soin de nous-mêmes. En plus de nos obligations professionnelles, les médias sociaux nous font perdre énormément de temps. Nous passons des heures et des heures à parcourir nos fils d'actualité, à comparer notre vie à celle des autres, à avoir l'impression de ne pas être à la hauteur et à nous laisser entraîner par les derniers drames. Et je ne parle même pas des courriels et des notifications de texte. C'est comme si nous étions constamment en attente du prochain message, de la prochaine notification, de la prochaine mise à jour. Rien que d'y penser, c'est épuisant. Et n'oublions pas les obligations sociales, les fêtes, les rassemblements, les événements, les rendez-vous au café. S'il est bon de se rapprocher de ses amis et de sa famille, on a parfois l'impression de ne faire que passer, d'assister à des événements par obligation plutôt que par véritable envie. Et avant même de nous en rendre compte, nos calendriers sont remplis d'engagements, ce qui nous laisse peu ou pas de temps pour nous-mêmes. Alors, comment se réapproprier son temps personnel en 2025? L'une des stratégies consiste à fixer des limites claires avec le travail, les médias sociaux, la famille et les amis. Il n'y a pas de mal à dire non, à donner la priorité à nos propres besoins et désirs. Une autre stratégie consiste à classer nos tâches par ordre de priorité, en nous concentrant sur ce qui nous éclaire vraiment, et en déléguant ou en éliminant le reste. Enfin, il y a la technologie. Tirer parti des outils et des applications pour automatiser les routines, rationaliser les tâches et libérer plus de temps pour nous-mêmes. Pour moi, l'une des stratégies les plus efficaces consiste à regrouper les tâches similaires. Par exemple, je consacre 1 heure le matin à répondre aux courriels. Puis je ferme ma boîte de réception pour le reste de la journée. C'est incroyable comment je suis plus concentré et comment j'ai plus de temps à consacrer à d'autres choses. Qu'il s'agisse d'une séance d'entraînement, d'une séance de méditation ou même d'un bain relaxant, je m'assure de donner la priorité à mes propres besoins. Je me souviens d'une période où je me sentais complètement épuisé. Je travaillais de longues heures. Les médias sociaux prenaient le dessus sur ma vie et j'avais l'impression de courir constamment à vide. Mais j'ai commencé à faire de petits changements. Je me suis fixé des limites au travail. J'ai limité mon utilisation des médias sociaux et j'ai commencé à donner la priorité à mes propres besoins. Et vous savez quoi? C'est comme si un poids m'avait été enlevé des épaules. Je me suis senti plus énergique,
plus concentré et plus épanoui. C'était une transformation totale. À l'aube de 2025, même si 2025 est déjà bien entamé, j'aimerais vous encourager à prendre du temps pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En donnant la priorité à nos propres besoins et désirs, nous devenons de meilleurs amis, de meilleurs partenaires, de meilleurs collègues et de meilleurs individus. Prenons donc l'engagement de nous réapproprier notre temps, de nous concentrer sur notre croissance et notre développement, et de vivre une vie plus intentionnelle et plus épanouie. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des conseils sur la façon dont vous gérez votre temps, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur les techniques de productivité, regardez ma prochaine vidéo où je partage plutôt quelques-uns de mes trucs et astuces préférés pour rester concentré et motivé.